guys! Bienvenue dans une toute nouvelle vidéo Love is Blind. On commence ce 4e épisode de Love is Blind UK avec un date entre Tom et Natasha. Souvenez-vous, il ne savait pas trop où il en était, le boug. Et finalement, il va choisir Maria. Donc, il va le dire à Tash. Il va s'excuser et lui dire qu'elle va devoir continuer sa route sans lui. Il a arrêté son choix sur Maria. Tash, elle est très gentille. Elle lui souhaite que le meilleur. Elle lui dit qu'elle espère qu'il sera heureux. Et donc, voilà. Désolée, Natasha, mais donc, Tom ne t'a pas choisi. On enchaîne avec la rencontre entre Sam et Nicole. Je vais être honnête avec vous, j'étais pas du tout emballée. Donc, voilà. La scène a été lunaire, ils se voient et là, Nicole, on dirait qu'elle perd complètement les pédales. Je sais pas si elle se dit, bah en fait, non, je pouvais pas me mettre avec lui, c'est pas lui que je voulais. Mais je crois qu'il y a un mélange d'émotions. Lui, le Sam, il doit être super content parce qu'il se dit qu'il continue l'aventure. En plus, Nicole n'est quand même pas dégueulasse à regarder, c'est une très très belle femme. Alors, je vous avoue que je pensais pas qu'il était aussi grand. Il est immense, le Sam. Et Nicole, elle est juste, v'là toute petite. Elle est minuscule. Genre, elle est là et lui, il est là-bas. Donc, ça, c'est assez mignon. Mais ils vont pas du tout ensemble. Je veux dire, l'énergie n'est pas... Ça matche pas, quoi. Et elle s'en rend compte. Et tout est brouillon. Quand il lui dit, tu veux m'épouser? Alors, je sais pas si vous avez remarqué, elle dit oui, mais sa tête, elle fait non. Elle fait, oui. Je sais pas, enfin, c'est très bizarre. Et puis, en plus, après... il y a un moment bizarre avec les bagues, ils chipotent. Finalement, c'est elle qui se met la bague au doigt. Et en plus, elle a la mauvaise main. Et puis, elle se rend compte finalement que la bague, elle n'est pas au bon endroit. Et j'ai l'impression qu'elle se dit, il y a l'univers, Dieu, appelez ça comme vous voulez, qui est en train de lui dire, no way, surtout, ne fais pas ça, ne va pas là-bas. Non, 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 non. Et puis, Sam, il n'arrête pas de dire, fais-moi confiance, ma confiance, ma confiance. Il a que ça à dire. Moi, quelqu'un qui me dit, fais-moi confiance autant de fois, je ne fais pas confiance. Me dit, mais il est louche, lui, qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il répète ça? Franchement, la rencontre était très malaisante. J'ai senti que Nicole, elle n'était pas à l'aise du tout. Et j'ai l'impression que le Sam, il a fait que confirmer ce que je dis depuis le début. Il n'a pas l'air net, il n'a pas l'air serein. Je sais pas, on verra la suite, mais il y a quelque chose qui cloche chez ce gars. En plus, même Jasmine, elle avait dit clairement que ça n'allait pas. Elle avait dit que Sam... il lui courait après. En plus, il l'avait vraiment mis en avant. Il disait que c'était elle la femme de sa vie, ou je sais plus exactement les termes, excusez-moi. Mais donc, il y a quand même Benaya qui lui a dit il n'est pas là pour les bonnes raisons, le Sam. Il est intéressé, ou je sais pas. On a Jasmine, qu'est-ce que je la kiffe, Jasmine, qui était la première prétendante de Sam et qui va clairement dire, sans vouloir foutre la merde, mais dire il me voulait moi en fait. Donc, j'ai vraiment du mal. Nicole, je sais pas, comme ça. Là, c'est pas l'amour est aveugle, hein. C'est la raison est aveugle. Vraiment, tu ne vois pas ce que tu es censé voir. Ensuite, Tom, qui va faire sa demande à Maria, puisqu'il a dit à Natasha qu'il voulait pas être avec elle. Et Maria va accepter. Ils sont très émus tous les deux. Ils ont hâte de se voir. Donc voilà, c'est pas, ils font pas partie de mes couples phares. Mais moi, j'aime le bonheur des gens. Ils ont l'air d'être heureux. Et voilà, on a hâte de voir comment ils vont se rencontrer. Ensuite, on va assister à la demande en mariage entre Holly et Demi, puisqu'il va enfin se décider et Demi va accepter sans surprise. J'espère que ça ira. J'ai hâte de les voir se rencontrer, tout comme Tom et Maria. On va voir la rencontre entre Tom et Maria d'ailleurs. Alors, comment vous dire, c'est une scène anthologique. Parce que Maria, là, elle a mis une couche de rouge à lèvres, mais un truc de malade. Et donc, quand ils vont se voir, quand elle va faire un bisou à Tom, Tom, il en a partout du rouge à lèvres. Il en a sur les dents, la bouche. Cette scène est devenue réellement mémorable avec la couche de rouge à lèvres qu'elle a mis. Moi, je sais pas comment vous dire. Quand je les ai vus, en fait, ils avaient l'air pathétiques. En même temps, c'était hyper mignon. Ça a rendu so cute, cette rencontre. On dirait, je sais pas, des jacouilles comme ça, parce qu'ils en ont plein les dents, je crois même qu'il y en a un qui en a un peu sur le nez. Enfin, non, Maria, elle a vidé son tube de rouge à lèvres, là. Meuf, s'il te plaît, vas-y, mollo. Mais que partiste, mais il fallait mettre un truc qui fixe le rouge à lèvres. Attends, ton futur mari, là... Tu en dirais Bozo le clown. C'est pas possible. Mais sinon, ils ont l'air hyper heureux de s'être rencontrés. Et elle a beau frotter tout ça, le maquillage, il reste là. Ça, c'est du bon rouge à lèvres. Il tient bien une fois qu'il est sur l'autre personne. Une fois que vous avez transféré le rouge à lèvres, il part plus. Vous allez bailler. Mais ils ont l'air contents. Alors, on va regarder la rencontre entre Holly
et Demi, grand moment, ils sont très stressés tous les deux de chaque côté de leur porte. Et quand ils vont se voir, nul doute que, apparemment, d'après ce qu'on voit en tout cas, Holly plaît à Demi. Et par contre, Holly, j'ai un gros doute. Je veux dire, il explique qu'il est encore il est ébahi, que c'est encore mieux que ce qu'il imaginait. Je sais pas comment vous expliquer. Tout ce qu'il dit, j'ai pas l'impression que c'est sincère. Quand je l'entends, j'ai l'impression qu'il a enregistré le truc, genre, vaut mieux que je dise ça, comme ça se passe bien. Mais sinon, dans son body language, dans l'énergie, là, moi, comme ça, j'ai pas l'impression que Demi, elle lui plaît de ouf. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires, vous, comment vous avez trouvé cette rencontre? Je trouvais ça un petit peu plat. Et surtout, ça avait pas l'air d'être un échange, en fait, entre les deux. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui a plus plu à l'autre. Et voilà. Mais bon, on verra par la suite. Love is Blind nous a déjà prouvé qu'il y a des gens qui sont très très pudiques devant les caméras et finalement ils se marient et ils sont super heureux, tout comme Chelsea et Kwame dans Love is Blind US où Kwame était hyper froid, on s'est dit ouais non lui il va faire un grand non au mariage et en fait non ça a été un grand oui, ils sont encore aujourd'hui ensemble et d'ailleurs c'est un de mes couples préférés, je les suis sur Insta, je les adore. Donc on sait jamais, donc on a envie de voir et on va continuer ensemble pour voir ce qui se passe. On passe aux lunes de miel. Et oui, ils vont partir en Grèce, mes amis. Comment vous dire, la Grèce? Faites genre, je sais danser le Sertaki ou c'est ça qui danse là-bas, non? Je suis plus très sûre. Mais la Grèce, c'est beau en tout cas. C'est très joli. Alors, directement, moi, ce que je vois, on sait qu'il y a 6 couples. Moi, directement, quand j'ai vu le petit montage là de, voilà, on part en lune de miel... Je vois pas Sam et je vois pas Nicole. Moi, je l'ai remarqué direct. Moi, faut pas me la faire. Je savais déjà qu'il s'était passé une dinguerie. J'en étais sûre. Et comme de fait, on va découvrir Nicole à Londres et elle va expliquer qu'en fait, avec Sam, c'est mort. Ils se sont vus et ça s'est pas bien passé ou en tout cas, elle a pas ressenti en fait finalement ce qu'elle ressentait dans les capsules ou peut-être qu'elle a vu en fait l'évidence quoi, comme on est au milieu de ma figure. Enfin, Sam, il est pas net donc voilà. Et elle regrette énormément et elle a envie de revoir Ben. Mais bon, on va continuer sur la lancée de la lune de miel. Désolée Nicole, mais on passe aux autres couples et on va voir ce qu'il en est. Durant ce 4e épisode, quand vous dire, tout se passe bien. Les couples se découvrent, ils sont en lune de miel, c'est super chouette. Voilà, on découvre Steven avec ses petits maillots de bain là et tout, trop drôle. Mais en tout cas, dans l'ensemble, ça se passe hyper bien. Donc on a hâte de voir la suite. Au 5e épisode, on aura plus d'infos sur ces couples. On verra très probablement déjà des petites tensions naître, ce qui est totalement normal. Et donc voilà. En attendant, je vous souhaite un bon visionnage. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout. Et on se dit à très bientôt pour le débrief du 5e épisode. En attendant, je vous fais des gros bisous. Goodbye!